Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous hebdomadaire. Et si on parlait sport, comme chaque semaine, on va parler cette fois de cyclisme puisque c'est la discipline qui a fait l'actualité ces derniers jours avec ce grand événement qui est le Tour d'Algérie cycliste, 25e édition. Et on va en parler, on en parlera également de manière plus large en évoquant les problèmes que vit cette discipline, le développement, les perspectives de ce cyclisme algérien qui est tout de même un sport très populaire puisqu'il traverse pratiquement tout le pays et à partir de là, eh bien, il y a une grande affluence pour suivre les péripéties de cette compétition. Pour en parler avec nous ce soir, deux invités. Tout d'abord, je vais commencer par celui qu'on peut surnommer le doyen, puisqu'il est toujours sur la route. C'est un spécialiste du cyclisme sur route. Et il s'agit de Azdine Lagab qui est avec nous. Bonsoir Azdine, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, c'est à moi de vous remercier de m'avoir invité. Et j'espère qu'on aura assez de temps de parler de tout. On l'espère. Également avec nous un grand spécialiste du cyclisme, c'est monsieur, moi je le surnomme monsieur Com de la Fédération algérienne de cyclisme et il s'occupe de la com, de la communication. Également un ancien journaliste qui a fait quand même un long parcours à l'APS, Algérie Presse Service. Et il s'agit de mon ami Mohamed Zemmour. Bonsoir Mohamed. Bonsoir Antoine, bonsoir aux éditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent maintenant. Donc, merci pour l'invitation. On va essayer de faire un round-up sur ce qui s'est passé autour d'Algérie. Merci à vous deux d'être là aujourd'hui pour en parler. Et bien sûr, il y a le Tour d'Algérie qui vient de s'achever, 25e édition, je le disais tout à l'heure. Un événement quand même assez particulier puisque cette année, tout de même, il a débuté chez nos frères tunisiens, plus exactement avec le Grand Prix de Saqet Sidi Youssef, une ville historique qui a marqué l'histoire de la révolution algérienne également, et nos frères tunisiens qui étaient associés donc à cet événement. Mohamed Zemmour, ça a dû être quand même un moment de sport et d'émotion en même temps. C'était un moment de sport et d'émotion, et surtout la grandeur de la symbolique de ce haut lieu de la révolution entre l'Algérie et la Tunisie contre un ennemi commun. Donc ça remonte au 8 février 1958, lors des bombardements donc de la ville, de la petite localité de Saqet Sidi Youssef. Qui a fait plusieurs victimes. Plusieurs victimes. C'était un jour du marché hebdomadaire. Les écoles étaient ouvertes, donc il y a eu beaucoup de victimes parmi les scolarisés et les citoyens. Donc c'était un moment fort de revivre cette symbolique de communion entre deux peuples frères, tunisiens et algériens, par cette symbolique du départ du Grand Prix Saqet Sidi Youssef. Et on remercie la Fédération, on remercie toutes les autorités locales et tunisiennes qui ont contribué pour ce grand départ et pour revivre cette symbolique qui marque un petit peu toute la fraternité, toute la solidarité entre les deux peuples. Donc ça a été en marge du Tour d'Algérie qui est parti aussi de Guelma. Donc on a fait Saqet Sidi Youssef Guelma, un grand prix très très disputé au niveau sportif et qui a permis donc à nos jeunes de découvrir cette histoire. On reviendra bien sûr sur l'aspect sportif, la compétition en elle-même, puisqu'il y a eu, je le rappelle, 13 étapes. Il y a eu 3 grands prix. Il y a eu le Grand Prix de Saqet Sidi Youssef. Il y a eu le Grand Prix de Sonatrach également, qui a également commémoré, qui a célébré l'anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures en 1971. Et il y a eu le dernier Grand Prix qui s'est déroulé à Alger et qui était à la mémoire de notre confrère Jamal Boukercha, qui était qui collaborait dans la rubrique sport de Canal Algérie.
Alors, je reviens vers vous, Azdine Lagab. Vous êtes toujours là sur la route. Il faut beaucoup quand même d'abnégation, de passion. Je sais que vous êtes passionné de cyclisme, mais vous êtes toujours là. Je rappelle que vous avez 39 ans, c'est ça? Oui, presque 39 ans. 39 ans. Mais vous êtes là, vous avez participé au Tour d'Algérie. Comment vous avez vécu cet événement? Le Tour d'Algérie, c'est la course qui a fait grandir mon nom, avant tout. J'ai remporté 2 éditions, c'était en 2011 et en 2018. J'ai fait deuxième en 2017 et j'ai participé à beaucoup d'autres Tours d'Algérie où j'ai fait des places d'honneur. Mais oui, c'est vraiment l'événement phare du cyclisme algérien où je me suis fait un nom, où tout le monde me connaît par le Tour d'Algérie. Donc, on m'attend toujours au Tour d'Algérie. Tout le monde attend mes résultats ou ma participation. Donc, alhamdoulilah, je suis toujours là. Il y a la motivation. Voilà. Donc, et le cyclisme, je pense qu'il a toujours besoin de moi. Et moi, j'ai besoin du cyclisme aussi pour vivre. Je rappelle également que vous avez quand même participé à 2 Jeux olympiques. Vous avez été plusieurs fois couronné sur le plan africain et arabe. Vous êtes une icône du cyclisme algérien, on peut le dire comme ça. Et cette fois-ci, dans le Tour d'Algérie, on peut dire que vous avez joué le rôle de locomotive pour les plus jeunes. Oui, chacun son travail. De toute façon, le cyclisme, c'est un sport individuel, mais avant tout, c'est un sport collectif. Mais la victoire est individuelle, certes, mais c'est tout d'abord un sport collectif où il faut emmener son leader jusqu'à la ligne d'arrivée pour faire l'effort final. Comme cette année, on a une équipe forte, donc fallait un capitaine de route. Comme c'est un parcours plat cette année, donc on a joué la carte des sprinters, à l'instar de Hamza Yassine, Youssef Reguegui et Ammari Hamza qui a remporté ce tour. Donc voilà, alhamdoulilah, le résultat est là. Et je remercie aussi aux gens qui m'ont fait confiance. Et moi, j'avais juste à tenir mon rôle de capitaine. Vous étiez donc le capitaine de cette équipe de cyclistes algériens. Mohamed Zemmour, un Tour d'Algérie, bon, quand on le voit comme ça, bon, on dit c'est une compétition comme les autres, mais ça demande toute une logistique, toute une préparation. C'est un travail de très très longue haleine. Hein. Oui, effectivement. Donc, ce n'est pas ni un match de foot, ni un match de honte dans une salle, ni une compétition réduite. C'est un Tour d'Algérie qui est en plein air. Donc, ça demande beaucoup de moyens, de mobilisation de beaucoup de secteurs, notamment au niveau de la logistique, de préparation du parcours, préparer le parcours, préparer l'hébergement, c'est faire déplacer 300 personnes quotidiennement d'une ville à une autre. Avec une compétition, c'est très très lourd comme logistique, comme organisation. Donc, il faut des gens mobilisés. Donc, on a terminé le tour il y a 4-5 jours. Donc, on est sur le point de faire le bilan critique de ce qu'on a fait et de ce qui n'a pas été bien fait et se lancer dans le prochain tour 2026. Donc, on va dès maintenant se projeter sur l'année prochaine pour vous dire toute la difficulté, tous les problèmes qui existent sur le terrain. Vous devez enlever les dodans, vous devez tracer le parcours, vous devez arrêter les hôtels qui doivent abriter les compétiteurs. Et tout ça, c'est une caravane très très lourde. Et pour sécuriser tout ça, il faut beaucoup les services de sécurité, les autorités locales. Il y a une grande coordination à faire avec chaque jour, les localités. Absolument. Et tout le monde, on remercie au passage tout le monde, tous ceux qui nous ont aidés pour réussir dans les bonnes conditions cette compétition. Azdine parlait un petit peu de son rôle de capitaine. Il ne faut pas oublier que le niveau de la compétition a été très très bien parce que Madar. On va venir à ils sont club. très très bien préparés pour arriver à ce niveau. Ce n'est pas la compétition qui a été faible, au contraire, ça a été très très fort avec des cyclistes de haut niveau, des professionnels, mais Azdine et son équipe avaient fait une préparation, il va nous en parler, depuis le mois d'octobre, à Tlemcen, à Tikjda, et participer à des compétitions internationales. On a senti qu'il y avait quand même un cran en plus de professionnalisme dans la préparation des cyclistes algériens actuellement, ceux qui ont participé au Tour d'Algérie. On y reviendra dans un instant, puisqu'on va parler des différentes étapes de la course, du club également
où est Azdin Lagab, qui est le Madar Pro Cycling Team. Et donc, on y reviendra dans un instant. On va tout d'abord nous replonger dans le Tour d'Algérie, cette 25e édition, avec ce superbe reportage que nous a préparé Sid Ahmed Bouraïb, qui était avec vous sur les routes du Tour d'Algérie cycliste. Inscrit au calendrier de l'Africa Tour de l'Union cycliste internationale, le Tour d'Algérie est un événement incontournable. Pour cette édition 2025, 91 coureurs représentant 15 équipes et issus de 11 pays étaient sur la ligne de départ. De Guelma Hassim Saoud, la caravane passera par 10 wilayas. Hamza Yassine aura été l'attraction de ce TAC en empochant 7 étapes sur 10 et en portant le maillot jaune pendant 8 jours, en terminant également meilleur sprinter. Comme l'année passée, le vainqueur du Tour est algérien en la personne de Hamza Amari, qui a parcouru le parcours en 32h54 minutes et 33 secondes. La suprématie algérienne se poursuit avec les maillots à poids de Youssef Reguigui et le maillot blanc de Oussama Mimouni. هذا ما كان سهل، كان طويل وكان فيها عدة صعوبات باش حققنا هذا الفوز. ربحنا ويزي طاب بلس لو مايو جون مايو فير مايو ابوا بريمي تروازيام كاتريام سانكيام اون جينيرال كما يقولوا سي ان اكسبوا بور فيغ سا. مايو ابوا كنا مفيزينو من الدوبي تاع التور، مي كي نشوفوا لي بوان اللي جزنا عليهم تاع لي جي بي ام، كانوا لي دو اور كاتيجوري تاع البارح اللي كانوا في دخله تاع غردايه وين ما كانش معنا اللي ريتيري، دونك كانت فرصه ليا باش نماركي 2 بوان هذوك، سي تري امبورطون. Côté organisation, tout a été parfait et la fédération algérienne devrait avoir une bonne note de l'UCI. فاتت الدورة مليحة، التنظيم كان مليح الحمد لله، وإن شاء الله نتمنى ونتلاقاو معكم العام الجاي إن شاء الله في دورة 2026. الحمد لله دورة الجزائر كان التنظيم تاعها محكم هذا العام بالنسبة للدورات السابقة، كانت مسافة طويلة رغم كل شيء، والحمد لله قدرنا نتحكموا فيها، قدرنا نوفر كل شيء لجميع الفرق وجميع المنظمين. من الناحية اللوجستية كان ناجح الحمد لله 100%، يعني كي نشوفوا الامكانيات اللي سخرتهم الاتحاديه ولا لي سبونسور، يعني الحمد لله لبينا كاع لي دوموند كالكو سوا تاع لي زيكيب تاع لا لوجيستيك. Le TAC reviendra l'année prochaine pour une nouvelle édition tout aussi palpitante, spectaculaire et pleine de suspense. Voilà, on se projette déjà sur l'année prochaine, mais avant d'en parler, rappelons quand même que ce Tour d'Algérie cycliste 25e édition a été remporté par Hamza Ammari, cycliste algérien, suivi d'un Belge redoutable cycliste d'ailleurs, Edgar Wouters, qui a gagné plusieurs fois dans son pays le Tour de Belgique et qui est un redoutable adversaire. Et quand même, on a 3 Algériens sur le podium, puisque le 3e c'était Youssef Reguigui. On peut dire mission accomplie, Azdin Lagab. Oui, mission accomplie. On appréhendait beaucoup nos adversaires. On s'attendait à plus de concurrence, parce qu'on les connaît déjà. On a déjà fait des courses avec eux en Europe, en Asie, en Turquie. C'est des adversaires redoutables, à l'instar de Rodger le Belge, de l'équipe Flanders. Il y avait aussi l'équipe un peu méconnue des Italiens, mais on a vu leur fiche technique et tout. Donc on appréhendait ces équipes-là. On a fait nos tactiques selon nos adversaires. Puis après, on a pu dominer le tour, comme vous avez vu, avec 8 victoires d'étape et le classement général et tous les classements annexes, que ce soit le sprinter ou le GPM. Donc on s'est concentré sur certains points.
Comme le maillot grimpeur, on n'avait pas vraiment d'ambition pour le remporter. Puis après, on a vu qu'on avait les moyens de faire ça avec Youssef El Guigui. Donc, alhamdoulilah, objectif plus qu'atteint. On a remporté aussi le classement par équipe et les deux grands prix qui représentent beaucoup de points à UCI. Donc, c'est un bilan plus que positif. On a dépassé nos objectifs et nos attentes. Ça revient aussi à notre préparation. Ce n'est pas que la préparation de cette année, mais l'année passée, on a fait beaucoup de courses à l'étranger. On a eu les moyens qu'on devait avoir. On a remporté le Tour d'Algérie de l'année passée. Puis après, l'équipe s'est bien soudée après ça. On a fait des compétitions en Europe et on a couru pendant tout l'été alors que la saison était terminée en Algérie. On est allé en France, on a fait des courses, on a aussi sillonné l'Afrique avec des conditions très difficiles parfois. On a terminé les premiers de l'Africa Tour. Et puis après un repos, donc on commence plus fort que l'année d'avant. Et on est qu'au début de saison, on espère refaire ces exploits dans les compétitions à venir, Inch'Allah. Mohamed Zemmour, c'est également une victoire pour la Fédération algérienne de cyclisme qui est en train de marquer des points au niveau de l'UCI avec cette belle organisation cette année. Et pour aller vers la perfection, on va dire qu'il faut aujourd'hui tenir compte de tous les détails. Alors, est-ce qu'il y a eu des difficultés rencontrées sur ce 25e Tour d'Algérie? Avant de parler des difficultés, il faut dire que ce Tour d'Algérie est en train de gagner en galant. Donc, il est parti, on a repris la compétition après le Covid, donc avec un petit tour de cette étape. C'était juste c'était en marge à quelques semaines des Jeux méditerranéens d'Oran. Donc on a fait le tour vers l'ouest du pays et on était à cette étape. La perfection, la bonne organisation nous a permis de grimper un petit peu au nombre des étapes. On est arrivé à 10, des étapes dans un tour, j'allais dire qu'il est continental. Et ça nous donne un petit peu l'envie d'aller encore plus loin si on a les moyens. Ça dépend des rapports des commissaires de course, des étrangers qui viennent ici nous noter au niveau de tous les points, soit course, organisation, hébergement, tout est pris dans les détails. Les rapports sont détaillés. C'est à partir de là que l'UCI vous donne des points, vous permet de gagner des places et d'agrandir votre tour au niveau international. C'est pour ça qu'on est parmi les meilleurs tours au niveau africain. Et on espère, pourquoi pas, arriver à 14 étapes ou 15 étapes. Cela demande des moyens, d'autres conditions. Vous parlez des lacunes, on n'a pas vécu beaucoup de lacunes parce que les lacunes les plus importantes, c'était le parcours qui était très très bien jalonné, qui a été bien nettoyé. Il y a eu une grande mobilisation. Absolument. Tous les secteurs publics nous ont accompagnés lors de cette compétition. Et l'autre aspect, c'est l'hébergement des athlètes, c'est la prise en charge des athlètes. Ça a été parfait, avec l'AGAP, je parle en termes de l'AGAP, ça a été un petit peu parfait. On n'avait pas de grosses difficultés dans cet aspect. L'autre aspect, c'est l'aspect logistique. Les responsables ont parlé, donc on s'est mobilisé pour arriver justement à asseoir une organisation des plus parfaites possibles. Et l'accueil dans toutes les, étapes, dans toutes les villes où vous êtes passé, il y a eu quand même un très bel accueil. On se félicite de tout l'accueil qui nous a été réservé, soit au départ des étapes, soit à l'arrivée. Il y avait un engouement, même lors des passages des agglomérations, des petites villes. Les gens nous ont applaudi, les gens sont venus en masse, voir de près leurs idoles, leurs champions, ces athlètes qui viennent passer une fois par hasard par leur localité. Cette année, on a eu le plaisir et l'honneur de partir des hauts plateaux de l'est du pays vers Guelma, une ville historique aussi qui se marque le 8 mai 45, le massacre de 8 mai 45, vers donc, la grande porte du Sahara, vers Hassim Saoud, en passant par les villes de Ghardaïa, de Biskra, Boussaada, c'est toutes les villes touristiques. Ça, c'est un peu l'aspect touristique de la chose. Le Tour d'Algérie n'est pas simplement compétitif, mais il est aussi touristique. Donc, avant le Tour même, on a eu des discussions. On a vu les belles images du Tour qui a traversé pratiquement les dunes, les montagnes, passé
un peu partout. Le Tour d'Algérie était toujours une attraction touristique. On est parti des fois du Sahara, de Tamraset vers les côtes, en passant par la neige du Jura. Donc ça a été fabuleux pour les participants. Ça, c'est l'aspect touristique. J'allais dire qu'avant le Tour, on a eu des discussions avec la ministre chargée de la Culture. Donc ça a un petit peu nous ouvert, un petit peu facilité la chose. Donc c'est tant bénéfique pour nous, pour la fédération, qui aspire, qui espère faire agrandir ce tour. Et Alors, vous avez dit que vous avez marqué des points au niveau de l'UCI. Est-ce qu'on peut avoir des détails on a gagné, le fait de passer déjà de cette étape à 10 étapes, c'était déjà le fait de gagner des points. Mais le rapport détaillé de ce qu'on appelle le PCC, le président du comité de commissaires, du collège des commissaires, on ne le connaît pas. Bien sûr, on l'aura jamais. Simplement, on aura des points négatifs, on les aura. Mais, alhamdoulilah, jusqu'à présent, tout béni. Lui-même, monsieur Demeter, donc il était très, Patrick Demeter, il est belge, il a été très satisfait de toutes les conditions de la compétition. 13 étapes, je rappelle, et 3 grands prix. 10 étapes, 10 étapes, plus 3 grands prix. 3 grands prix, voilà, qui ont donc marqué ce Tour d'Algérie. Ce qui est ressorti également, et en même temps on voit les belles images de ce tour. Azzedine Lagheb, aujourd'hui je disais qu'on est en train de professionnaliser de manière sérieuse ce cyclisme algérien avec l'avènement de ce club qui est Madar Pro Cycling Team, dans lequel vous faites partie de ce club. C'est un plus, ça vous donne encore plus de ressort pour progresser, pour aller encore plus vers le haut niveau international. Oui, bien sûr, un sponsor comme ça, c'est très important dans une discipline comme le cyclisme. Et le cyclisme, c'est un vecteur d'image aussi. Donc, c'est très important pour nous d'avoir un sponsor qui investit beaucoup d'argent. Parce que le cyclisme requiert beaucoup de moyens. Donc, et c'est important pour le sponsor aussi d'être vu. Et c'est ce que fait le cyclisme. Il va chez le spectateur. Ce n'est pas comme les autres sports qui se déroulent dans des salles, dans des stades. Donc le cyclisme est en perpétuel déplacement. C'est très important d'avoir une image de marque qui est visible à l'international ou à l'échelle nationale aussi. Donc, comme je l'ai dit auparavant lors d'un événement, c'est le truc le plus important qu'a ramené le sponsor Madar, c'est l'espoir. Ça renaît l'espoir chez les jeunes et même chez les organisateurs, chez les éducateurs aussi, de savoir qu'il y a une équipe professionnelle en Algérie, c'est un objectif à atteindre. Et aussi, l'équipe a l'objectif de former une nouvelle génération qui portera le flambeau après nous. Donc, c'est très important de participer à des compétitions internationales pour acquérir de l'expérience. Voilà, donc j'espère que d'autres marques suivront. Et j'espère aussi. J'allais vous demander, est-ce que vous pensez que plusieurs groupes économiques devraient s'investir un peu plus dans le cyclisme? Absolument, absolument, parce que ça coûte pas aussi cher que d'autres disciplines. C'est vrai que ça demande beaucoup de moyens, mais c'est pas comme les salaires faramineux des autres disciplines. Donc c'est vraiment le manque qu'on a, c'est les moyens techniques, c'est les moyens matériels surtout, parce que comme je l'ai dit, il faut un vélo, il faut du matériel, il faut aussi les moyens pour voyager, pour atteindre les principales compétitions internationales. J'espère que d'autres investisseurs suivront, comme c'était il y a quelques années de cela. Il y avait 2 équipes continentales algériennes qui s'affrontaient à l'échelle internationale. Il y avait une concurrence et le niveau a atteint un niveau très appréciable. Maintenant, on travaille beaucoup plus. L'équipe Madar domine le cyclisme algérien et commence aussi à dominer le cyclisme africain. Maintenant, c'est à nous de démontrer aussi dans des compétitions en France, en Europe. On en parle même au niveau de l'UCI maintenant. Madar est connu dans ce giron. Mais moi, la question que je voudrais poser à Mohamed Zemmour,
Vous savez qu'en sport, l'investissement est bien, mais on attend aussi un retour sur investissement. Alors les groupes économiques, quand ils mettent de l'argent quelque part, ils attendent toujours un retour. Est-ce que vous pensez que c'est possible aujourd'hui de le faire au niveau du cyclisme? Oui, c'est possible parce que le sport qui offre le plus de visibilité pour une marque ou un sponsor, c'est le cyclisme. Il n'y a pas mieux. C'est une caravane qui sillonne des kilomètres, qui va vers le public. Ce n'est pas le public qui va vers lui. Donc cette image de marque que le cyclisme véhicule, que le cyclisme défend, c'est une opportunité pour toutes les marques qui désireront défendre son image de venir investir dans le cyclisme. Le cyclisme est une discipline comme une autre, mais qui a cet avantage de sillonner en plein air tous les pays, les contrées traversées, et ça permet aux gens, ça permet aux sponsors de bénéficier d'une visibilité et une retour. Il y a des victoires, il y a des points gagnés, il y a des restaurants qui reviennent des compétitions et qui pourraient bien intéresser, pourquoi pas les groupes nationaux, les entreprises nationales, à créer, comme il y a quelques années, des clubs professionnels. Actuellement, déjà, le Madar, ce n'est pas un club que les seniors, parce qu'il faut dire que le Madar Club Pro Cycling est une équipe qui a créé aussi une antichambre de l'équipe de l'élite. Il y a des jeunes, et c'est un jeune de Madar qui a gagné le maillot U23, moins de 23 ans, c'est Oussama Mimouni qui a gagné le maillot des jeunes cyclistes. Il y a aussi une pépinière de filles qui sont au sein de Madar, sous la direction de la direction technique de Madar. Donc pour vous dire que Madar n'investit pas simplement dans l'équipe senior, mais il y a aussi les filles et l'équipe des jeunes qui sont prises en charge en prévision justement, comme l'a dit Azdine, pour assurer cette relève de l'équipe Falion. Alors est-ce que vous, au niveau de la fédération, vous avez un plan ou un projet pour justement motiver, attractif, pour motiver les partenaires économiques? Nous y travaillons déjà. Ceux qui sont avec nous déjà dans le tour qui nous accompagnent, j'allais dire, sont pressentis pourquoi pas dans un proche avenir, créer leur club. Simplement, il faut les encourager, leur montrer comment et les accompagner à leur manière, à notre manière, de créer ce club. Prochainement, on espère avoir, pourquoi pas, un autre club sous les couleurs d'une entreprise nationale. Voilà, donc également une question importante, c'est le Tour d'Algérie, c'est également une compétition qui demande beaucoup de moyens financiers. À peu près aujourd'hui, combien coûte une compétition comme celle-là? Le Tour d'Algérie, il revient à combien? Écoutez, sur le plan, je ne vais pas rentrer dans les détails des finances. Je ne suis pas ni habilité. Non, c'est pas une question un sujet tabou, mais non, c'est pas un sujet tabou. Simplement, je ne suis ni habilité ni bien placé pour en parler. Simplement, ça demande beaucoup de moyens. Au niveau, vous voyez, je vous dis, une caravane de 300 personnes à faire loger, à faire déplacer, à faire transporter chaque jour, c'est énorme, mais ce n'est pas faramineux. Ça n'équivaut pas du tout ce qu'on pense. Donc l'essentiel, c'est d'y croire et d'y aller. Simplement. Et on remercie tous nos partenaires qui nous sont mobilisés cette année pour qu'on puisse faire un tour dans les meilleures conditions possibles et dans une certaine aisance financière. Alors, vous avez dit tout à l'heure que pour augmenter les étapes, il faut d'abord que l'UCI donne son aval. Absolument. Moi, je me tourne vers Azdine Lagheb. Est-ce qu'aujourd'hui, les cyclistes algériens que vous êtes avaient les moyens physiques, techniques pour faire un tour à travers tout le territoire algérien d'est en ouest, du nord au sud? Notre pays, l'Iberk, est un vaste pays, c'est un pays continent, donc c'est impossible de faire ça en une seule édition. C'est pour ça que la fédération change de région à chaque Tour d'Algérie. Il y a 3 ans, on a fait le... Voilà, il fallait l'expliquer, voilà, parce que les gens vont se demander pourquoi on a fait l'Est et le Sud et pas l'Ouest. Mais les vrais suiveurs le savent. En 2021, on a fait l'Ouest. 2022, je crois, c'était l'Ouest.
Puis on a fait l'Est du pays, je crois, en 2023. 2024, on a fait la côte. On a logé la côte de ouest en est. Et le tour s'est terminé à Annaba. Et cette année, c'était l'édition du sud, donc on a touché le Sahara. L'année prochaine, je ne sais pas où on va y aller, mais c'est comme ça, on peut passer un tour, ça reste un tour amateur, même s'il y a des équipes professionnelles, mais ce n'est pas encore le niveau comme les grands tours, comme le Tour de France. Donc il faut bien choisir les villes à visiter selon les moyens logistiques aussi. Donc je pense que 10 étapes, c'est déjà assez parce qu'on est sorti très fatigué de ce tour. Donc je pense qu'augmenter à 15, c'est vraiment, ça sera beaucoup d'efforts physiques et de moyens logistiques aussi. Je vais poser cette question parce que j'allais vous en poser une autre. Aujourd'hui, est-ce que vous, les cyclistes algériens, ceux qui sont également dans un club professionnel, qui est actuellement le groupe Madar, est-ce que vous pensez qu'un jour nos cyclistes vont participer au Giro, à la Vuelta, au Tour de France? Est-ce que c'est possible? Oui, si on a les moyens adéquats, on est des êtres humains comme les autres. C'est quoi les moyens justement? Les moyens, c'est la fédération, est-ce qu'elle vous donne déjà, il faut l'encadrement qu'il faut? Il faut l'encadrement qui sache préparer les athlètes. Surtout. Il n'y a pas que les entraîneurs, il faut expliquer aux gens, l'encadrement c'est tout un... Oui, l'encadrement, la culture aussi. Quand on a un enfant qui commence le vélo, parce que ça commence dès le jeune âge, donc il faut avoir la culture que l'athlète doit récupérer après l'effort physique. Et il faut qu'il mange bien, il faut qu'il dorme bien, il faut qu'il respecte la charge d'entraînement. Il y a tout un processus parce que le sport cyclisme, c'est un sport d'endurance. Même sa préparation, c'est suivi également sur le plan médical. Voilà, il faut des médecins, il faut des soigneurs, il faut les mécaniciens aussi parce que le matériel c'est très important maintenant. On gagne en quelques millièmes de seconde. Donc il faut tout ça, il faut la culture. C'est pour ça que je parle de culture de cyclisme. Il faut que l'athlète sache dès son jeune âge à entretenir sa forme, sa nourriture, son vélo. Et c'est comme ça qu'on forme de bons cyclistes. Ça permet de ne pas perdre beaucoup de temps dans d'autres choses. Quand on a un athlète comme ça préparé, ça facilite la tâche aux encadreurs. Quand on a un cycliste bien préparé, bien encadré dès son jeune âge, quand il arrive en senior, l'entraîneur n'a pas besoin de refaire toutes les leçons, tous les entraînements des jeunes. Donc c'est ça qui permet de progresser, d'avoir un athlète déjà à un très bon niveau en première, deuxième année senior. C'est pas comme avoir un autre à 26, 27 ans où la marge de développement est considérablement réduite. Donc maintenant on commence à avoir de nombreux jeunes qui ont déjà un certain niveau. J'espère qu'ils continueront sur cette lancée et respecteront les charges de travail. Comme ça, pourquoi pas un jour, on aura des professionnels dans de grandes équipes. Et vous avez parlé des jeunes, la préparation des jeunes. Et quand on a 39 ans comme vous, c'est quoi le secret pour rester toujours compétitif? Il n'y a pas vraiment de secret, c'est connu, c'est juste la patience, la passion et la patience. La bonne hygiène de vie également. Moi, j'ai grandi dans une équipe de cyclistes, mais pas moi. Mon père était un ancien cycliste, mes oncles aussi. Donc, il y avait toujours cette petite pression dans les compétitions pour bien faire. Mais mon père a insisté surtout sur mes études. J'ai pu équilibrer entre études et sport, mais à mon début, c'était pas vraiment. Il n'y avait pas beaucoup d'investissement dans le cyclisme. Je le faisais plus par passion. Et à chaque année, il y avait un petit truc en plus dans la saison, dans la fédération, dans les équipes, ce qui m'a permis de continuer ma carrière. Et voilà, jusqu'à maintenant, à 39 ans, il y a eu ce grand bouleversement à l'arrivée de Madar avec ce grand investissement qu'on n'a pas vu auparavant. Inch'Allah, j'espère que les plus jeunes auront la chance qu'on n'a pas eu, nous, à notre jeune âge. Et on sera toujours là pour apporter l'expérience nécessaire et les conseils nécessaires pour
pour que les jeunes réussissent. Alors, la préparation des cyclistes de l'école, puisqu'il y a des écoles de cyclisme qui se créent, de l'école vers le haut niveau, est-ce que la fédération également se penche sur... parce qu'il y a des aspects très pointus, par exemple, bon, heureusement que chez nous ça n'existe pas, il y a les problèmes de dopage à travers le monde, dans le cyclisme et tout. Est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on apprend aux gens à ne pas faire ceci ou cela pour éviter justement ce genre de choses? Effectivement, donc chaque stage pour les jeunes, notamment les jeunes cyclistes, on invite ceux qui s'occupent du contrôle antidopage de faire des cours, de faire expliquer des tests. Non, ça c'est au niveau de compétition. Dans les stages, on ramène des équipes qui s'occupent un petit peu de la prévention contre le dopage, d'expliquer déjà. On fait de la prévention pour nos cyclistes lors des stages et lors des compétitions, il y a toujours un contrôle antidopage. Donc ça, c'est pour protéger et les cyclistes et les sportifs. Vous parlez de la relève, il y a cette projection au niveau des clubs qui s'occupent de cette relève de cyclistes. Il y a des compétitions actuellement, donc des régionales. Vous allez voir, il y a des jeunes cyclistes, ce qu'on appelle école, benjamin, minime, cadet. Il y a des compétitions régionales que pour les petites catégories. Ça permet un petit peu de former cette relève de demain. Vous parlez de la compétition en elle-même. Est-ce que nos cyclistes ont les moyens de compétir, comme disent nos amis africains, de compétir dans le niveau mondial? Je vous rappelle que Hamza Ammar, qui a gagné le Tour, il a participé au Tour de France Junior. Il a terminé certes dernier avec une clavicule brisée, fracturée, mais il a eu le courage de terminer. Il a fait les championnats du monde aussi en Australie. Lui et la jeune Houili qui était olympien aussi. Il y a actuellement, nous avons Riahi Ens qui a remporté 4 médailles d'or au championnat arabe sur piste. Donc il y a cette relève. Il y a aussi Barthéria qui arrive. Il y a toute une jeune équipe qu'on a mis dans l'équipe nationale algérienne, formée de jeunes cyclistes, justement pour les projeter dans l'avenir proche, pour un petit peu être à la relève de nos grands champions, que sont Azdin Lagab, Guigui Youssef et les autres. Azdin Lagab, justement, vous avez participé, je le rappelle, j'en ai parlé tout à l'heure, je le rappelle, vous avez participé aux Jeux de Londres et aux Jeux de Tokyo 2012-2021. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus? Et vous avez aussi participé aux Jeux africains, Jeux panarabes, etc. Qu'est-ce que ça vous a apporté de plus, ces compétitions? Déjà, avant de parler de la compétition en elle-même, les Jeux olympiques en elles-mêmes, il y a toute une préparation avant, pas pour bien briller ou faire des résultats aux Jeux olympiques, mais c'est juste pour se qualifier. C'est déjà pas facile. Je me souviens en 2011, un an avant les Jeux olympiques, il y avait un système de points où il fallait terminer soit premier par équipe, premier ou deuxième, pour avoir le nombre de 4 athlètes ou de 3 athlètes, ou bien terminer dans les 5 premiers. Donc j'ai réussi à finir 3e du classement africain, qui m'a permis d'avoir la place aux Jeux olympiques. Et voilà, j'ai participé aux Jeux de Londres avec les moyens du bord qu'il y avait à l'époque. C'était pas vraiment une préparation structurée, on faisait avec les compétitions qu'on avait en Afrique. C'était en plein mois de Ramadan. En plein mois de Ramadan, même avant ça, je participais à des compétitions en Afrique. On a fait un petit stage en Belgique, mais on courait avec pas vraiment le très haut niveau comme celui des Jeux Olympiques, parce que les Jeux Olympiques, c'est des athlètes qui arrivaient du Tour de France. Le plus important, c'est de représenter l'Algérie, d'être là. C'est très important pour nous. Puis après, il y avait les Jeux de Tokyo. Pareil aussi, on n'avait pas aussi la période du Covid. Des Covid et tout. Donc, on a fait avec les moyens du bord comme d'habitude. Et voilà, j'espère que dans les années à venir, les éditions à venir, on aura des athlètes qui puissent participer pour avoir des résultats. Qui ont dû vous marquer également, quand même, c'est prestigieux d'aller aux Jeux Olympiques pour un athlète. Bien sûr, de se présenter au départ, de se retrouver avec des grands champions, des grands noms du cyclisme mondial, des champions du Tour de France, avec des moyens qu'on voit rarement.
voir les moyens qu'ils ramènent avec eux, avec nous, avec nos petits cabanes, nos petits vélos, se retrouver comme ça à côté des grandes nations du cyclisme. C'est vraiment, on a eu la belle expérience de vivre ça, mais de savoir aussi comment bien se préparer et à quoi s'attendre surtout, de transmettre ça aux générations à venir. Je pense pour moi, c'est le plus important. Oui, avec Mohamed Zemmour, justement, je voudrais évoquer un sujet qui touche toutes les disciplines, entre guillemets, dites mineures, puisqu'on parle de certaines disciplines juste quand il y a de grands événements sur le plan international, mais pendant toute l'année, on n'en parle pas, hein, contrairement au football, hein, parce que on ne parle que de C'est un football. phénomène social, le football. Voilà, alors, aujourd'hui... Parlons sport, j'allais dire. Oui. Effectivement, les autres disciplines, la majorité des disciplines sportives sont un petit peu mises à l'écart par nous-mêmes déjà, les médias. On focalise beaucoup, on ne donne pas beaucoup d'importance pour cette compétition. Même au niveau fédéral, je vous dirais que... Non, mais ce que je voulais dire, c'est que on parle des disciplines mineures quand il y a un problème, mais on ne va jamais au fond du problème. Mais pourquoi il y a eu cette... Même pas lors des problèmes, on n'en parle même pas. Des fois, on les occulte. Parce que ça vient de l'organisation. On n'arrive pas encore à donner la chance à tout le monde. Et même au niveau, quand vous parlez des équipes nationales des sports collectifs, on les voit rarement. On ne parle d'eux que dans les compétitions internationales importantes. Championnat du monde, Jeux olympiques. Voilà. Mais dans la compétition internationale, même au sein des fédérations, je sais de quoi je parle, la programmation... Alors, est-ce que le cyclisme souffre également de ça, de ce phénomène? Écoutez, le cyclisme, avant d'être un sport de la fédération, il est aussi au niveau des clubs. Chaque club a sa politique de formation, de travail. Ils n'ont pas tous les moyens, comme Madar actuellement, mais ils se bagarrent au niveau local pour qu'ils puissent agrandir. On a pas mal de clubs qui forment. Sinon, si ce n'était pas le travail de ces clubs, de ces DTS, de ces mécaniciens, on n'aurait jamais cette relève. On a des gens qui arrivent et qui sont le porte-flambeau de cyclisme à l'avenir. C'est pour ça qu'il faut... On travaille difficilement, les clubs souffrent un petit peu, mais leur travail déjà paye. Si on a une élite qui est composée de 10 à 15 cyclistes qui peuvent assurer la relève, c'est déjà très important pour nous. Simplement, il faut donner les moyens aux cyclistes, il faut les encadrer, il faut leur donner la chance d'arriver aux sélections nationales. Quand vous avez un jeune qui arrive en équipe nationale, déjà il est vu, il a une certaine visibilité, il y prend en charge. C'est pour ça d'ailleurs que ce club de Madar a été créé. On espère composer un autre groupe, pourquoi pas une autre entreprise nationale qui prendrait en charge cette élite. Mais vous voyez comment maintenant les perspectives pour le cyclisme d'après justement, c'est à votre niveau, au niveau de la fédération, qu'on trace on voit grand. Simplement, il faut avoir les moyens. Alhamdoulilah, actuellement, on est à l'aisance pour organiser le Tour d'Algérie, qui est la vitrine du cyclisme national et de la fédération. On espère fructifier ces investissements, ces partenaires, pour qu'on puisse avoir de l'aisance financière et créer des pôles de développement à l'est. Les réactiver au niveau de l'Est, l'Ouest du pays, pour permettre à tout un chacun de pratiquer ce sport. Je ne vous cache pas qu'on reçoit beaucoup de courriers des parents d'enfants qui veulent engager leurs enfants dans des clubs de cyclistes. Azdin Lagab, il y a des pôles de développement du cyclisme en Algérie. Il y a des villes qui sont justement nées pour le cyclisme. Et on ne les développe pas assez, je trouve. Hein. Par exemple, la Mitidja, je sais que tous les grands champions qui sont sortis de la Mitidja, on en cite beaucoup. Ceux qui ont même participé au Tour de France, Zaaf, Kebaili, etc., Remadni, tout cela, eh bien, pourquoi vous pensez qu'on peut développer le cyclisme dans ces régions-là, dans ces villes? Oui, bien sûr. On a eu des champions aussi d'autres villes, de Annaba, d'Oran. Oui. Mais Blida la Mitidja reste le fief du cyclisme algérien, où même quand on y va là-bas, en pleine ville, on voit beaucoup de gens à vélo, qui se déplacent à vélo. Même quand on parle de cyclisme, ils ont cette culture de cyclisme.
ils connaissent les coureurs, ils suivent, il y a beaucoup de suiveurs. Il y a même des clubs de cyclotouristes et ils s'organisent entre eux pour faire des sorties. Mais les routes ne le permettent pas trop souvent. On est obligé parfois de rouler sur l'autoroute, c'est très dangereux. Il y en a même qui font la montée de Shrea. Oui, c'est très difficile pour certains, mais beaucoup de gens préfèrent le plat. J'espère qu'il y aura des projets de pistes cyclables parce qu'il y a beaucoup d'engouement pour le cyclisme. Des pistes cyclables qui permettent de connecter certaines villes ou des parcours pour que les gens s'entraînent en sécurité. Les pôles, il y en a eu, il y en aura, mais il n'y a pas cette continuité de travail. Comme par exemple, il y a quelques années, ces dernières années, il y avait le club de Malah, c'est une petite ville de Inti Mouchent. On avait tout le temps 3-4 athlètes en équipe nationale, que ce soit en junior, espoir ou senior. Et il y a même des filles aussi qui sont sorties de cette petite ville-là. Et là, on commence à les voir disparaître un peu parce qu'il n'y a pas le suivi nécessaire, il n'y a pas les moyens. Il y en a qui commencent jeunes et qui arrivent en junior et ils s'arrêtent après et voilà, ils ne terminent pas la carrière. Ouais, il y en a même qui passent pro comme l'équipe MADA, mais il faut toujours une relève. Mais la relève, il faut des moyens pour l'entretenir. Donc c'est ça le problème qu'on a maintenant, c'est la continuité de travail. Parce que comme j'ai dit, c'est un sport d'endurance, donc c'est à longue haleine, ça passe par plusieurs étapes et il faut beaucoup de temps pour avoir vraiment une qualité de coureur ou des coureurs de qualité. Comme on approche de la fin du débat, malheureusement, moi j'aurais voulu qu'on en parle pendant 2 ou 3 heures, c'est passionnant, moi j'adore le cyclisme. Une question importante, Mohamed Zemmour. Un petit détail, c'est que si vous avez vu la composition de l'équipe, des équipes qui participent, on a engagé 5 clubs, aussi clubs algériens. C'est justement composé de jeunes, c'est pour leur donner la chance de côtoyer des champions et de se frotter au plus haut niveau. On a eu la jeune équipe de Alcantara, de l'équipe de Grarao, le Mouloudia d'Alger. On a la sélection de développement de Madar, on a eu le Mouloudia d'Alger. Tout ça pour permettre à nos jeunes de côtoyer ce niveau. Et des compétitions pendant le mois de Ramadan, en soirée peut-être Oui, on a tout de suite, il y a des challenges régionaux pour chaque région, mais au niveau du centre, on a fait un challenge Ramadan sous la direction de la fédération, et chaque soirée, il y aura les champions, nos champions qui vont participer dans la Yazdin Nagab, soit à Ruiba, soit à Alger Centre, soit à Ouled Feit. Ce qu'on avait le challenge Ramadan, Inch'Allah. Eh bien, Inch'Allah, on espère voir encore Yazdin Nagab longtemps il sera toujours sur la route. Il sera toujours avec le Yazdin. Et après, pourquoi pas. Déjà, il s'est préparé, il a un diplôme d'entraîneur. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et pourquoi pas après se reconvertir, puisqu'on a besoin de son expérience. Ça va fier aussi. Voilà. C'est un exemple d'hygiène de vie et de sérieux de travail. C'est un exemple, il est donné comme exemple. On va dire le doyen éternel. Voilà. Yazdin Nagab, merci d'avoir été avec nous ce soir pour nous parler de cyclisme. Ça a été un plaisir immense avec vous. Le plaisir partagé, merci beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer tous nos fans. Un salut spécial à Omar Kouas qui nous regarde, j'espère. Et à toute la famille, voilà, et toute la famille cycliste surtout. Merci à vous, Yazdin Nagab. Merci, Mohamed Zemmour, également. Je rappelle, vous êtes chargé de communication au niveau de la Fédération algérienne de cyclisme et ancien journaliste, ou toujours journaliste. On le reste toujours. Hein. Il n'y a pas d'ancien journaliste. Merci à vous de nous avoir suivis pour cette émission Ici on parle sport. On se retrouve, Inch'Allah, la semaine prochaine. Et Ramadan Moubarak, puisqu'on sera pendant le mois de Ramadan. Ce sera pendant le mois de Ramadan, exceptionnellement, ce sera le jeudi à 16h que vous pourrez suivre cette émission. Et si on parle sport, excellente soirée à vous sur Canal Algérie.